Bonjour à tous. Alors nous sommes dans une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, j'ai le plaisir de recevoir un ami prêtre qui a été exorciste du diocèse de Bâle pendant plus de 8 ans. Il s'appelle l'abbé Romain. Et aujourd'hui, l'abbé Romain, je l'invite pour qu'il vienne nous parler de son, on peut dire, sa vocation de prêtre exorciste. Comment ça se passe, la vocation de prêtre exorciste? Qu'est-ce qu'un exorcisme? Quels sont les critères de possession démoniaque? Est-ce qu'il y a des raisons rationnelles, intellectuellement solides, de croire en l'existence du diable? Ou est-ce que l'existence du diable, des anges, c'est juste des contes pour enfants? Donc, ce sont des questions que je vais pouvoir poser aujourd'hui à notre ami l'abbé Roman. Donc, bonjour Monsieur l'abbé, et est-ce que vous pouvez vous présenter un petit peu à nos auditeurs, un peu votre parcours et qu'est-ce qui vous a amené à être prêtre exorciste? Bonjour Mathieu et bonjour à tout l'auditoire. Avec plaisir, aujourd'hui, je réponds à ces questions. Alors, je suis prêtre du diocèse de Bâle en Suisse et je suis prêtre depuis 15 ans. Je suis une vocation tardive, j'ai 55 ans et avant, je travaillais comme militaire professionnel. Voilà, donc un grand changement. Mais si je dis ça, c'est parce que j'ai vraiment l'impression que la vocation au combat, eh bien, elle s'est accomplie dans mon ministère de prêtre où, au bout de quelques années de ministère, je parlais souvent du combat spirituel qu'on avait à mener, des personnes que je recevais et qui se disaient obsédées par le mal, qui avaient l'impression qu'on leur avait jeté un sort. Et à la suite de cela, l'évêque m'a contacté en me disant, je vais te nommer responsable du service de libération et d'exorcisme, je vais te confier ce mandat. Alors j'ai accepté ce mandat après un temps de réflexion parce que c'est important de savoir répondre, je dirais, avec toute la responsabilité qui s'impose à de telles charges parce que c'est des charges lourdes et puis en même temps de se préparer correctement à cette mission. Ce qui veut dire que normalement l'exorciste du diocèse c'est l'évêque, c'est lui le ministre ordinaire, mais il confie toujours, il délègue cette possibilité et ce ministère en général à un ou plusieurs prêtres. L'Église demande qu'il y ait un prêtre exorciste au minimum par diocèse et sous le pape François, il a demandé encore d'augmenter ce chiffre. Voilà pourquoi j'ai répondu à cela. Et ensuite, j'ai été encore, je dirais, formé pour pouvoir répondre à ce service. Mais je vais peut-être y aller gentiment, Mathieu. Très bien, bah, merci pour cette introduction. Alors, est-ce que on pourrait déjà commencer par définir ce qu'est un exorcisme et pour ça peut-être définir les concepts de possession démoniaque et quelle est la différence entre une possession démoniaque, entre une infestation, quels sont les termes un peu techniques utilisés dans le jargon des exorcistes? Mhm. Là, c'est très important cette question. Pourquoi? Parce que très souvent, lorsque je recevais des personnes, tout de suite, elles me disaient qu'elles se sentaient possédées. Je leur prenais comme exemple l'image de quelqu'un qui va chez son médecin généraliste qui dit docteur, j'ai mal à l'estomac, envoyez-moi tout de suite chez l'oncologue faire une radiothérapie, c'est un cancer. Donc dans le fond, il y a toujours une notion de peur panique de la possession, alors qu'on peut avoir un mal-être spirituel qui n'est pas forcément une possession, et c'est très important de pouvoir justement opérer un discernement. Et c'est pourquoi le prêtre exorciste va d'abord envoyer en général la personne qui sent un mal-être spirituel, et on va après dire un petit peu les différents degrés, il va d'abord l'envoyer chez son curé de paroisse. C'est un petit peu, je prenais ce parallèle comme le médecin généraliste qui va recevoir la personne et s'il détecte quelque chose de particulier qui doit faire appel à un spécialiste, il va rediriger chez un confrère. Et donc pour moi, j'avais ce premier filtre du curé de la paroisse qui me permettait de pouvoir vraiment recevoir les personnes que le curé avait déjà identifiées comme ayant véritablement un problème grave au niveau spirituel et qui ne demandait pas seulement une bénédiction, une confession, mais vraiment une prière ou un rituel supplémentaire. Donc dans ces différents degrés, et là aussi il est important de relever certaines choses, déjà pour qu'il y ait possession, il faut qu'il y ait des signes très concrets. Et aujourd'hui, un prêtre exorciste doit s'entourer de spécialistes parce que nous y reviendrons tout à l'heure, la frontière parfois entre le psychopathologique et le mal-être spirituel
est parfois très ténue. Et le diable en profite pour se cacher et pour essayer de dissimuler sa présence. Premièrement, il est important à savoir, c'est que les degrés de l'infestation jusqu'à la possession, en général, sont là aussi très nombreux et peu de personnes sont réellement possédées. Pour qu'une personne soit possédée, il faut qu'il y ait des critères très clairs qui soient réunis. Il faut déjà qu'il y ait une aversion envers des symboles religieux, une aversion qui est palpable, une aversion qui est quelque chose de très douloureux pour la personne. Donc tout ce qui est le sacrement, mais aussi les sacramentaux, la symbolique religieuse sont très douloureux pour la personne. Elle-même n'arrive pas à expliquer cela. En général, elle est dépassée par cet état-là. C'est quelque chose de très violent pour elle, donc même elle ne peut pas en général vraiment dire pourquoi il y a cette aversion-là. Il y a la notion d'une force. Par exemple, quand on force la personne à venir dans une église ou à subir un rituel, eh bien, il y aura une force surhumaine. Et c'est là aussi où la frontière peut être ténue s'il y a juste cette notion de force surhumaine, parce qu'une personne qui est dans un état psychopathologique atteint, qui est dans une névrose, une psychose, eh bien, il peut aussi décupler. On dit la folie peut déclencher aussi une augmentation de force. Et c'est là où on doit véritablement faire la part des choses et discerner. Mais c'est un des arguments qui est aussi, en général, assez... On peut vite le discerner, cet élément-là. Donc une force qui dépasse toute rationalité. On a aussi l'aspect de signe, de révélation. Par exemple, ça m'arrivait régulièrement de porter sur moi, à l'intérieur de ma poche, l'Eucharistie. Et la personne, sans savoir ce que j'avais dans la poche, commençait de fixer ma poche ou carrément de me dire enlevez ce que vous avez dans la poche. Donc ça défie toute rationalité. Elle ne pouvait pas deviner ce que j'avais dans ma poche. Il y a la notion de parler dans des langues inconnues pour la personne. Et là, ça arrivait très souvent, notamment la personne qui commence de parler en latin alors qu'elle n'a jamais fait d'études en latin. Mais aussi une tessiture de voix particulière. Donc une tessiture qu'on peut dire inhumaine, où le ton de la voix descend extrêmement bas. Ou par exemple une personne qui parle à l'envers. Hein, et pas comme les jeunes en verlan ou comme ils parlent actuellement, mais vraiment une personne qui parle à l'envers. Et si on remonte la vidéo, on voit vraiment que ça a un sens. Et en général, c'est non seulement qu'elle a parlé à l'envers, mais en plus, c'était très souvent en latin. La personne qui blasphème, qui jure de manière vraiment outrageuse, c'est quelque chose aussi qui est très marquant chez ces personnes-là. Et puis alors, bien entendu, une personne qui, en même temps, commence de se contorsionner ou d'avoir des signes très spectaculaires, je dirais, du sens de la lévitation, ou une personne qui commence de vomir des clous ou du verre, des morceaux de verre, là aussi c'est quelque chose qui est très impressionnant. Alors, ça n'est pas une illusion, c'est quelque chose de tout à fait réel, mais là aussi, quand on en discute avec, j'ai eu la chance d'être une des dernières volées de prêtres exorcistes à être formés par l'exorciste en chef du Vatican actuellement, qui est décédé il y a quelques années, Don Gabriele Amort, qui était vraiment un exorciste très expérimenté, et il disait bien entendu que la personne devient, lorsqu'elle est possédée, un objet du diable, et lorsque des choses sont crachées de sa bouche, ça ne remonte pas de son estomac, mais ça sort vraiment directement, ça se cristallise depuis la bouche en elle-même. Donc ça crée une illusion, mais en même temps, c'est quelque chose de très réel. On peut prendre ces clous dans les mains, c'est quelque chose de tout à fait réel. Alors là, c'est évident que s'il y a ces symboles-là, ces symptômes-là, en général, ben, le psychiatre va nous dire la médecine n'a plus rien à voir là-dedans. Et vous, du coup, vous en avez vu des signes comme ça, des personnes qui se mettent d'un seul coup à parler en latin, en des langues mortes, ou à cracher des objets, ou même à léviter. Je sais qu'il y a plein d'exorcistes Hmm. comme de Don Armorth qui témoignent avoir vu des personnes léviter à 50 centimètres pendant plusieurs minutes d'affilée. Ce genre de choses, on ne peut pas se tromper. Enfin, c'est-à-dire, c'est tellement énorme. Voilà, est-ce que vous avez vu un peu des choses intrinsèquement surnaturelles, enfin, qui dépassent les lois de la physique? Comme voilà, parler en des langues mortes, léviter ou bien recracher des objets.
Mhm. Oui, alors Ok. justement, les exemples que je viens de prendre, j'y ai assisté. J'y ai assisté. J'y ai assisté vraiment en plus, je dirais en seconde ligne. Donc là, je n'étais pas l'exorciste principal. Dans mon diocèse, durant les 8 années où j'ai fonctionné vraiment comme prêtre exorciste, je n'ai pas pratiqué de grand exorcisme, donc ce qu'on appelle l'exorcisme majeur, celui de Léon XIII. J'ai pratiqué bien sûr des prières de supplication, de libération, mais pas de grand exorcisme. Par contre, j'ai été par 3 fois, 2 fois en France et une fois en Italie, second exorciste. Donc j'étais là pour seconder l'exorciste qui était en charge. Et donc là, en plus, ça permet d'observer, je dirais, de manière encore un peu moins directe, donc d'être beaucoup plus attentif que l'exorciste qui est en première ligne. Et donc tous ces symboles-là, je les ai vus. Donc c'est vraiment des choses qui défient toute rationalité, comme des bras qui se retournent dans le dos et qui remontent jusque derrière la nuque. J'entends à moins qu'il y ait une personne qui soit hyperlapse, qui peut se retourner comme ça, c'est impossible de pouvoir vivre ça. Ou une personne qui était à genoux et qui se penche en avant sans s'appuyer sur les mains, mais qui reste à 20 centimètres du sol sans tomber. C'est une position qui est absolument, qu'on n'arrive absolument pas à expliquer. C'est comme la personne qui commence de se battre elle-même, de se taper contre des murs. Alors, ce qui est très impressionnant, c'est qu'en général, la personne, quand elle revient à elle, parce qu'elle a été utilisée, du moment où le diable la possède, la personne n'est pas consciente. Elle ne sait pas ce qui s'est passé. Et souvent, elle n'a même pas particulièrement de douleur, alors qu'elle devrait s'être cassée des os. Et en général, c'est là où on voit qu'il y a vraiment quelque chose qui dépasse complètement notre rationalité. Là aussi, pour dire qu'on a en général les 3 exorcismes où j'ai assisté, on avait chaque fois sur place un médecin qui était là et qui à un moment donné, parce qu'un exorcisme c'est quelque chose de très éprouvant, pas seulement pour ceux qui officient, mais pour la personne qui subit l'exorcisme, c'est quelque chose de très très éprouvant. Il y a vraiment une lutte interne et c'est épuisant aussi pour elle. Et donc à un moment donné, on doit régulièrement contrôler ses valeurs vitales, que son rythme cardiaque fonctionne correctement, parce que la personne peut aussi notamment hyperventiler, etc. C'est quelque chose de très éprouvant. Donc là, dans les 3 auxquels j'ai assisté, les 3 médecins qui étaient là vérifiaient régulièrement, mais les 3 médecins aussi étaient profondément pratiquants. Donc c'était des médecins qui eux-mêmes étaient tout à fait au fait de ce qu'ils allaient voir et de ce qu'ils allaient vivre. Mais par contre, chaque fois qu'on en a reparlé avec le prêtre exorciste qui était vraiment en charge et le médecin, les 3, nous étions tout à fait concordes lorsqu'on faisait ensuite un débriefing sur les symptômes et sur les choses que nous avons vues. Et là, il n'y avait aucun qui a eu une hallucination que les autres n'ont pas vue. Donc tous ces symptômes que j'ai dit, les 2 autres les ont vus, y ont assisté. D'accord, oui. Donc c'est très intéressant parce que ce genre de choses, c'est en principe inexplicable par les seules lois de la physique, hein. Je rappelle, lévitation, parler en des langues mortes, recracher une grosse quantité d'objets métalliques qu'on n'a pas pu avaler avant. Et ça, vous les avez vus. Alors, vous les avez vus à quel moment de l'exorcisme? Est-ce que c'est au moment où il y a l'invocation de l'Esprit Saint, au moment de la litanie des saints? À quel moment exactement est-ce que vous voyez, par exemple, cette lévitation avoir lieu? Là, c'est surtout au moment... alors, la litanie des saints est un moment extrêmement fort. L'invocation de la Trinité, vraiment parce qu'à un moment donné, on veut chasser l'esprit mauvais. Et là, c'est extrêmement fort. Et il y a aussi des invocations mariales. Et les invocations mariales sont quelque chose d'insupportable pour le démon. Donc là, en général, c'est des moments où véritablement il se dévoile. Parce qu'il va se cacher. Au début, lorsqu'on commence le rituel, en général, c'est là où il essaiera de se cacher. On va aussi essayer de savoir qui il est. On va demander son nom, qui le possède. Et bon, il peut y avoir aussi plusieurs. C'est pour ça que des fois, il dit mon nom est Légion, parce qu'ils peuvent être plusieurs dans le corps de cette personne. Mais c'est vraiment, je dirais, aux invocations trinitaires, où là il y a une manifestation très très claire, où il y a vraiment les formules d'exorcisme, c'est vraiment au nom de je te chasse, là c'est quelque chose de très 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 violent.
Au moment où il y a des aspersions, lorsqu'on asperge l'eau bénite ou alors on impose le crucifix sur la personne, c'est un contact physique qui est extrêmement violent pour le démon. Et donc à ce moment-là, vraiment, les réactions sont très violentes. Le but, justement, dans ces moments-là, c'est qu'on lâche prise. Parce que ce qu'on dit rarement, mais c'est que pour le prêtre exorciste, c'est tout autant épuisant que pour la personne qui subit le rituel, qui le vit le rituel. Parce qu'il y a vraiment un combat spirituel quand on sort. J'entends, un exorcisme peut durer facilement entre 2 heures et 2 heures et demie. Et après, on peut se reprendre à plusieurs fois, on peut revenir sur certaines parties, on peut commencer plusieurs jours plus tard. Il y a même des exorcismes qui ont duré des années. Donc là, c'est quelque chose qui est très éprouvant aussi pour le prêtre exorciste parce que c'est là où on sent vraiment, et en même temps une très grande force, parce qu'on sent qu'on est animé par une force extrêmement forte, mais en même temps, humainement, on est épuisé quand on sort de ça. C'est comme si on sortait d'un match de squash. Et donc vous avez déjà parlé, comment dire, normalement dans le rituel de l'exorcisme, il est dit qu'on doit poser des questions précises au diable, comme dis-moi ton nom, dic mihi nomentum en latin. Est-ce que vous l'avez déjà fait? Et si oui, est-ce qu'il vous a répondu en disant quelque chose de spécifique? Alors là, en l'occurrence, c'était les confrères avec qui j'intervenais qui ont posé ces questions-là. Alors là aussi, on dit pour faire cracher le morceau, il fallait vraiment s'y reprendre à plusieurs fois. Mais oui, il y a eu à un moment donné des réponses très claires qui se donnaient. D'abord, on sentait vraiment que c'était pour se cacher. C'était très souvent je suis légion, je suis légion, je suis légion. Mais ensuite, ça pouvait être Baal, ça pouvait être des noms qui venaient comme ça. Ou alors, vraiment c'était le diable lui-même, c'était Satan qui répondait. Oui, oui. Des Oui, fois, il y a c'était le père Mathieu qui a été dans le diocèse de Besançon dans les années 80, qui disait que quand il avait posé cette question en latin au diable, Dic mihi nomentum, le, le possédé l'avait regardé d'un seul coup dans les yeux avec un regard froid en disant Je suis Lucifer. Et Mhm, ça lui avait jeté un froid dans le dos à ce moment-là. Et mhm. c'est vrai que ça vous fait pas, comment dire, est-ce qu'il n'y a pas cette peur un peu des prêtres exorcistes de se dire, mais en fait, dans ces séances-là, je suis constamment confronté au diable. Et je sens qu'il est présent autour de moi. Je peux sentir parfois des odeurs nauséabondes, sentir que la salle autour de moi est froide. Enfin bref, sentir une ambiance assez malaisante. Est-ce que vous avez déjà eu peur en tant que prêtre exorciste? Alors, la peur, en même temps, ça peut être une très bonne stimulation, mais la réelle tétanie, c'est ça qu'on redoute. Je sais que j'en avais parlé à certains confrères en disant, notamment à des confrères que j'aurais souhaité peut-être qu'ils puissent s'annoncer auprès de l'évêque pour me succéder. Et aujourd'hui, il y a deux facteurs qui sont très difficiles pour les futurs prêtres exorcistes, et ça va peut-être choquer notre auditoire, c'est que certains prêtres disent j'ai peur de me confronter au diable ou à des démons parce que j'ai peur de ne pas être le vainqueur. J'ai peur de moi-même subir l'onde de choc et de ne pas être à la hauteur. Ça, c'est le premier facteur. Et la deuxième catégorie aussi qui est assez fréquente, et ça me surprend, c'est des prêtres qui me disent, moi je ne crois pas au mal en tant que tel, je pense que ça c'est confiné à quelque chose qui est dépassé. Et dans le fond, la plupart voient véritablement cette notion-là comme quelque chose à renvoyer systématiquement chez le médecin. Et là, aujourd'hui, c'est un réel défi parce qu'il y a des prêtres, mais il y a aussi des évêques qui ne croient pas au mal, au diable, ou qui en font une espèce d'imagerie, une espèce de croyance, mais qui n'est pas véritablement une personne angélique à proprement parler. Oui, alors ça, on peut dire hein, pour les auditeurs que c'est totalement hérétique. C'est une hérésie au sens que c'est une négation formelle d'une vérité de la révélation, c'est-à-dire que le diable en tant que personne est présent
dans les évangiles, quand Jésus chasse les démons, c'est partout dans les évangiles, c'est partout dans le Nouveau Testament, dans les actes des apôtres. C'est ce qu'a fait le collège apostolique, c'est ce qu'ont fait les successeurs des apôtres. Les pères de l'Église en témoignent abondamment, les docteurs. Enfin bref, il y a un consensus unanime sur l'existence du diable dans la tradition chrétienne, à la fois catholique, orthodoxe, protestante. Je veux dire, donc c'est pas quelque chose qu'un catholique peut nier. Et toute personne qui nie ça en tant que catholique ne l'est plus de fait, a perdu la foi catholique. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est quand même dramatique que, voilà, que dans certains diocèses aujourd'hui, à cause d'un évêque qui ne croit plus au diable, on prenne plus le poste enfin, le ministère d'exorciste au sérieux. Et ça, c'est dramatique, je pense, pour ces personnes qui sont réellement possédées et qui ont besoin de cette aide spirituelle et de cette délivrance. Bref, ouais, je pense Moi, qu'on je est dirais d'accord que là-dessus. c'est non-assistance à personne en danger. C'est Ouais. extrêmement grave. Et juste pour revenir sur la question au niveau de la peur par rapport à vivre ces rituels-là, donc je le disais, la peur, c'est en même temps une stimulation, mais lorsqu'il y avait une peur qui devenait assez forte, ça n'était pas par rapport à moi, c'était plus par rapport à la personne. Parce que ces réactions, j'avais toujours souci qu'on stoppe peut-être le rituel un peu trop tard et que la personne ait des séquelles, surtout si elle était violente envers elle-même. Donc c'était plus une crainte qu'on ne mesure pas assez, qu'on ne jauge pas assez le coupe-circuit au moment où il devait être placé pour éviter que la personne puisse avoir une souffrance soit trop grande. Mais il n'y a pas de peur effective parce que la peur qu'on pourrait avoir, ça serait de dire, comme certains confrères me soutenaient l'idée, que éventuellement il sera trop fort pour moi. Or, on sait que le combat est joué d'avance. Du moment qu'on est animé par l'Esprit du Seigneur, avec la Trinité qui va être en charge de la libération, avec également toutes les litanies vers lesquelles on va convoquer des saints, la Vierge Marie qui est à nos côtés, on sait déjà que le combat est joué d'avance, même si le combat sera rude et qu'il peut prendre des semaines, des mois, voire des années. Et là aussi, tout dépend de la personne. Parce qu'en même temps, il y a une notion très claire, c'est que le combat, ça n'est pas l'exorciste qui le joue, qui le mène avec le démon, mais il y a la personne elle-même qui doit se sanctifier, qui doit se convertir et qui, dans le fond, doit donner corps aussi à virer, je dirais, du bon côté. Parce que très souvent, la personne qui est possédée, dans l'écrasante majorité des cas, c'est une personne qui a ouvert elle-même des portes. C'est une personne qui a elle-même douté. C'est une personne qui a elle-même été visiter des sites ou qui a pratiqué des rituels ou qui a ouvert des grimoires qu'elle ne devait pas. Et donc là aussi, il faut qu'il y ait une véritable conversion de cette personne pour qu'elle retrouve le chemin du salut. Et puis bien entendu, l'accompagnement spirituel régulier, la confession régulière, l'Eucharistie, et tout ça doit vraiment animer la personne. Aujourd'hui, on a souvent la difficulté avec les personnes qui viennent consulter un prêtre exorciste, c'est de dire faites votre truc et après moi je continue comme j'ai fait jusqu'ici. Et on leur dit mais vous-même vous devez contribuer à votre salut. Ça n'est pas un coup de baguette magique que va faire le prêtre exorciste et repartez comme vous êtes arrivé. Non, non, il y a vraiment une conversion qui est, je dirais, exigée pour que la personne puisse choisir son camp dans son libre arbitre. Et là, c'est très important. C'est sûr. Et vous, sur l'ensemble des personnes qui viennent vous voir en disant Mon père, je suis possédé, aidez-moi, vous direz que quel pourcentage qu'il est vraiment? Parce qu'on sait là que beaucoup de gens qui se disent possédés ne le sont pas réellement, en effet, et donc que c'est plus de l'ordre de la psychiatrie. Et donc les prêtres exorcistes, comme vous l'avez très bien dit au début, ont l'habitude de travailler en collaboration avec un psychiatre, et ils ont pour premier réflexe d'envoyer cette personne chez le psychiatre. Le psychiatre doit essayer de trouver des causes naturelles possibles à sa maladie pour voir s'il y a une maladie psychiatrique ou psychologique. Et c'est seulement si on ne trouve aucune explication possible qu'en dernier recours, on fait appel au prêtre exorciste pour qu'il puisse entreprendre potentiellement un grand exorcisme. Mais je dis ça parce que les auditeurs pensent parfois que les prêtres exorcistes sont crédules et qu'ils ont tendance à voir le démon partout. En fait, non, pas du tout. Les prêtres exorcistes
sont entraînés à être sceptiques. Notamment si vous lisez Le rituel des exorcismes de 1952, eh bien la règle numéro 3 dit avant tout que l'exorciste ne croit pas facilement que quelqu'un est possédé par un démon, mais qu'il connaisse ces signes par lesquels on distingue le possédé de ceux qui souffrent de quelques maladies, surtout psychiques. Et c'est pour ça que les exorcistes envoient d'abord leurs patients chez le psychiatre. Et donc, vous direz que combien d'entre eux qui viennent vous voir sont en réalité possédés et combien d'entre eux ont une maladie d'ordre psychiatrique à peu près? Au niveau des possessions, sur 100 personnes, je dirais qu'il y aura peut-être une à deux personnes qui seront véritablement ou qui montreront des signes de possession. Là, c'est extrêmement faible et je dirais heureusement. Heureusement. Après, dans les autres cas, au niveau d'une maladie effective, là, il faut peut-être que je parle des autres degrés. Parce qu'il y a la maladie qui est tout à fait explicable par par un mauvais comportement, je dirais, corporel, une mauvaise hygiène alimentaire ou quelqu'un qui prend pas soin de lui, peut avoir aussi des symptômes qui pourraient être assimilables, non pas à une possession, mais on parlait avant des différents degrés. On a ce qu'on appelle l'infestation, qui est un degré très bas d'influence diabolique ou maléfique sur notamment des objets ou des animaux. Quand on parle d'infestation, ça peut être par exemple quelqu'un qui vient me voir et qui me dit « Moi, je vais très bien, mais par contre, je n'arrête pas d'entendre des bruits inexplicables, des objets qui tombent, des miroirs qui se retournent, etc. dans ma maison. » Donc la personne sent une infestation, c'est comme on a une infestation de rats dans une ville, eh bien, on est juste affecté de manière extérieure. Donc là, c'est quelque chose de très fréquent. Et la plupart des personnes que je recevais, je dirais en 30 et 35% des personnes vivaient ces cas d'infestation. Alors là, en général, c'est très facile à traiter, si je peux dire. C'est déjà une bénédiction du lieu, donc on va vraiment aller bénir le lieu, passer dans toutes les pièces, avoir des prières aussi de protection, et la personne elle-même, on va lui donner des prières, parce que dans le fameux rituel, je ne sais pas, on ne le voit pas bien à l'écran, voilà, dans le fameux rituel de l'exorcisme et des prières de supplication, on a la dernière partie qui sont des prières pour les fidèles qu'ils peuvent utiliser eux-mêmes pour une libération ou pour une protection. Et ça, en général, moi, je leur donnais ces prières très volontiers pour qu'il y ait ensuite un accomplissement du rituel qu'on avait effectué chez eux. Et en général, les choses se calmaient. Elles arrivaient même à expliquer si c'était un lieu où il y avait eu des événements particuliers, ou si c'était par exemple des personnes qui avaient jeté des sorts, qui avaient de l'envie, de la jalousie envers ces personnes-là, qui leur avaient donné un objet qu'ils avaient envoûté. Alors à ce moment-là, il y a une infestation. Et donc l'infestation concerne des objets inanimés ou des animaux. Des animaux qui n'ont pas une âme à notre image qui est immortelle, mais qui ont une âme mortelle et qui ont surtout, qui n'ont pas de libre arbitre, mais qui ont un instinct. Et là, peut-être, c'est important de faire la différence parce qu'il n'y a pas, à proprement parler, un objet ou un animal qui peut être possédé. Parce qu'il faut qu'il y ait véritablement une notion de libre arbitre et donc d'intentionnalité par une conscience. Et la conscience, typiquement là, c'est une conscience humaine. Et d'ailleurs, le mal veut surtout s'attaquer à la conscience et au libre arbitre humain. C'est normal. Le deuxième degré, quand on monte maintenant un peu en puissance, il y a la notion que l'on appelle de l'obsession. L'obsession, c'est aussi une expression diabolique, c'est de sentir une préoccupation intense ou une fixation. On a l'impression qu'on est comme obsédé par quelque chose et souvent c'est des pensées nauséabondes, des pensées négatives, des pensées désordonnées ou immorales et on a vraiment l'impression qu'on est persécuté par cette pensée-là. Et là aussi ça peut tout à fait être l'objet d'une magie noire, d'une magie même blanche, d'ouverture à une certaine partie d'ésotérisme et maintenant c'est souvent un grand cas je dirais, une majeure partie de personnes qui vivent, qui vont pratiquer, alors la pratique de la radiesthésie, des horoscopes, etc. Beaucoup de personnes vont sur Internet ou vont consulter. Il suffit de voir les pages entières d'annonces qu'on trouve dans les journaux, de marabouts, de tireuses de cartes, pour voir que toutes ces personnes-là, en effet, peuvent ensuite être obsédées parce que
même si au début, ou même si les personnes qui tirent les cartes elles-mêmes se sentent tout à fait animées par un bon sentiment, il faut faire très attention. Et d'ailleurs, les prêtres exorcistes mettent beaucoup en garde de l'ouverture de ces portes-là, qui sont d'ailleurs basées en général par une curiosité, de vouloir aller au-delà, de franchir certaines frontières. Donc là, on est dans un deuxième degré qui a une obsession. Et là, ça touche à proprement dit vraiment la personne, alors que l'infestation, c'est des événements extérieurs à la personne. Et ensuite, on a ce qu'on appelle la vexation. Et la vexation, c'est vraiment un sentiment de sentir une espèce de psychose qui est là, où on a alors un trouble du sommeil, ou alors une maladie inexpliquée, quelque chose que même le médecin, le dermatologue, n'arrive pas à définir, et ça peut être en contact avec certaines personnes ou à certaines périodes, ou lorsque la personne va par exemple à l'église. J'ai des personnes qui me disaient, quand je viens à l'église, soit j'ai l'appétit complètement coupé, ou alors j'ai des gros problèmes de digestion, ou alors j'ai un problème de dermatose juste en sortant de l'église. Alors là, en général, c'est très caractéristique du problème de la vexation. Parce que ça, en effet, la personne a une vexation de ressentir ça alors qu'il n'y a aucun lieu d'être. Et puis après, on en a parlé tout à l'heure, c'est la possession, mais qui est en général vraiment 1 à 2% maximum des personnes que j'ai reçues. Mais l'infestation, l'obsession et la vexation, c'était un très très large cas, un très large panel de ces personnes que j'ai reçues. Et là aussi, l'idée est chaque fois, et vous en avez parlé tout à l'heure, Mathieu, de pouvoir en même temps travailler, on évacue déjà tout ce qui doit l'être. Ce qui veut dire, si une personne vient vers moi en me disant j'ai des espèces d'hallucinations chez moi, je vais d'abord lui demander si elle-même, soit elle les voit toute seule, ou si des personnes sont avec elle, est-ce qu'elles aperçoivent aussi ça? Est-ce que la personne elle-même subit ou est sous traitement médicamenteux, parce qu'on sait que des antidépresseurs, des hypnotiques, des benzodiazépines peuvent avoir comme effet secondaire de pareilles hallucinations. Et donc ça, on doit absolument l'évacuer. On doit évacuer aussi tout ce qui est l'ordre addictif. Si une personne elle-même boit, par exemple, ça peut aussi créer. Alors bien évidemment qu'on ne va pas complètement évacuer. Et vous le disiez tout à l'heure, un prêtre exorciste va d'abord véritablement essayer par l'aspect rationnel, par l'aspect médical, de trouver des pistes, de trouver des sources qui peuvent expliquer le mal-être. Mais en général, même quand je renvoyais chez un médecin, je proposais toujours en parallèle un accompagnement spirituel. Parce qu'il ne faut pas évincer trop vite le cas en se disant, j'ai compris, c'est tout à fait rationnel, on peut tout à fait l'expliquer, mais je pense que c'est toujours un travail de concert, parce qu'une personne, même qui a subi ça ou qui a pensé avoir vécu un traumatisme spirituel, même si la médecine pourra l'expliquer, je pense qu'il est important de l'accompagner. Ça n'est pas le but de faire du prosélytisme religieux, mais de l'accompagner spirituellement. Ça sera aussi toujours, je dirais, du win-win, parce que si il y avait quand même une petite suspicion ou probabilité que cette personne ait un désordre ou un tourment spirituel, eh bien, on va quand même aider cette personne à pouvoir guérir de cet aspect-là. Et je crois aussi que vous avez des tests objectifs pour savoir si le cas relève de la psychiatrie ou de la vraie possession. Notamment, j'ai entendu parler du test de l'eau bénite. Donc, ce que font les prêtres exorcistes, c'est qu'ils balancent un petit peu d'eau bénite discrètement sur la personne, à son insu, sans qu'elle s'en rende compte du coup. Et si elle se met à hurler de douleur, ce qui arrive quand une personne est possédée, qu'elle reçoit de l'eau bénite, elle peut se mettre à hurler de douleur, alors c'est un bon signe de possession démoniaque parce que la personne ne savait pas qu'on lui avait mis de l'eau bénite dessus et elle réagit spontanément en hurlant de douleur. Et à Mhm. l'inverse, il peut y avoir des personnes qui essayent de truquer le chose, de faire semblant qu'ils sont possédés. Et donc, dans ce cas-là, le prêtre peut leur balancer un peu d'eau en lui faisant croire que c'est de l'eau bénite, alors qu'en fait, c'est de l'eau non bénite. Et si la personne se met à hurler de douleur, ça veut dire qu'elle est en train de feindre une possession démoniaque, qu'elle n'est pas vraiment possédée. Et donc, le fait que ce soit seul le prêtre qui sache si c'est de l'eau bénite ou de l'eau non bénite et qui fasse des petits tests comme ça à son insu,
ça permet d'avoir des éléments comparatifs et de discerner objectivement si ça relève de la psychiatrie ou si ça relève d'une vraie emprise spirituelle. Parce que les cas de psychiatrie vont pas se mettre à hurler si on met un petit peu d'eau bénite sans qu'ils s'en rendent compte sur leur dos, par exemple. Voilà. Absolument. Et ça, oui, alors tous les prêtres exorcistes font appel à ces petits artifices hein, pour pouvoir tester les choses. Et moi, pratiquement, à chaque suspicion de cas un peu douteux, j'utilisais hein, de l'eau bénite, mais là, bien sûr, soit à l'insu, ou soit une eau qui n'était pas bénite, et je regardais la réaction de la personne. Mais Ouais, c'est ça, ça. ouais, ouais, absolument. Et c'est vachement avantageux d'avoir ça parce que l'eau bénite et l'eau non bénite n'est pas discernable à l'œil nu. Et donc, il n'y a que le prêtre qui est en mesure de savoir d'où elle provient. Et donc, ça, c'est un très bon élément objectif pour discerner si la personne est en train de faire semblant ou si c'est vraiment le cas. Il y a non seulement l'eau bénite, je crois, mais comme vous l'avez dit, il y a l'Eucharistie qu'on peut mettre dans sa poche. Et donc, si c'est dans la poche, la personne en face ne le voit pas. Et donc, si elle réagit en hurlant alors qu'on se rapproche d'elle, sans savoir qu'il y a une Eucharistie dans la poche du prêtre, c'est que là, ça dépasse la psychiatrie, justement, parce que elle réagit par rapport à des choses qu'elle n'est pas en mesure de savoir. Bon, on pourrait aussi élargir ça. Je crois qu'il y a des reliques, parfois des reliques de saints qui sont utilisées, qui sont mises à proximité dans la chambre où se déroule l'exorcisme, et ça peut faire réagir aussi les possédés. Donc à la fois l'eau bénite, l'Eucharistie, les reliques, et voilà, les choses comme ça, ce sont des tests objectifs que Mhm. les prêtres exorcistes utilisent pour discerner une Mhm. personne possédée d'une personne atteinte d'une maladie psychiatrique. Je pense que vous êtes d'accord, hein, vous Oui. me confirmez que c'est juste, hein. C'est absolument juste, c'est absolument juste. Et puis une Ouais. notion peut-être que on n'a pas relevée, mais qui me semble aussi importante, c'est que avant d'entrer dans l'arène du combat, quand il y a un exorcisme, les prêtres, s'ils sont deux, se confessent mutuellement. Et là, c'est très Mm. important parce que le diable va aussi, dans le fond, lui, ce qu'il veut. Il veut combattre, mais il veut surtout qu'on lui fiche la paix. Donc, il va essayer de perturber le rituel en essayant là aussi de raconter toutes sortes de choses sur le prêtre. Ce qui veut dire que si le prêtre a manqué à certains engagements, et ça pourra même être des petites choses, hein, mais qu'il a manqué un peu de charité le jour précédent, etc., s'il ne s'en confesse pas, vous êtes sûr que ça ressortira au moment de l'exorcisme. Donc le diable va essayer de vous montrer vous-même que vous n'êtes pas à la hauteur de lutter contre lui et que, dans le fond, il retournerait presque de dire, ben, jette la première pierre, mais toi, tu n'es pas meilleur que moi. Voilà. Oui, c'est ça. Donc, ce que vous dites, c'est que euh, parfois les possédés sont capables de connaître des faits que, sur le prêtre, par exemple, qu'ils ne sont pas en mesure de connaître. Et donc les dévoiler comme ça pendant la séance d'exorcisme en disant, ah, toi, tel prêtre a commis tel péché il y a une semaine, par exemple. Enfin, bref, des choses que la personne en elle-même ne pouvait pas connaître par les seules forces naturelles de la raison et les dévoiler comme ça pendant la séance d'exorcisme. Donc ça, c'est encore un signe qui se distingue de la psychiatrie. Du point de vue de la psychiatrie et des forces naturelles, jamais une personne pourrait deviner ces choses-là. Voilà. Et alors, peut-être que on peut parler des cas. Est-ce que vous avez un cas qui vous a particulièrement marqué dans vos 8 ans de prêtre exorciste du diocèse de Bâle? Est-ce que vous voulez nous en raconter un en particulier? Alors là, les cas, donc je disais que j'ai eu au niveau du diocèse, il n'y avait pas de cas de possession effective qui ont demandé véritablement un grand exorcisme, un exorcisme majeur. Par contre, dans les trois autres cas que j'ai vécus et en France et en Italie, ben, j'entends ce qui marque le plus, c'est toujours ce qui défie notre entendement, notre rationalité. Donc c'est vrai que j'entends quand on voit une personne, par exemple, là j'avais le cas d'une dame relativement jeune qui était plutôt chétif physiquement, qui commençait de soulever des tables jusqu'au moment où on l'a attachée, parce qu'on ne s'attendait pas à ça. Et puis après, l'aspect aussi de la télékinésie, donc de déplacer des objets à distance, ça arrivait, ou de renverser des crucifix à distance, ou alors justement tout ce qui était lévitation, tout ce qui était changement de voix très violent, même le parler en langue.
je trouve pas que c'est particulièrement choquant, mais c'est le changement de voix. Quand on voit une voix, et d'ailleurs même le médecin qui était là disait cette tessiture-là est une tessiture que qu'on ne peut pas faire, qu'on ne peut pas imiter. La C'est personne robotique? C'est un ton de voix qui est robotique, c'est ça? et robotique est extrêmement bas, j'entends. C'est un son guttural, mais qui humainement, on n'arrive pas à l'expliquer. Le médecin disait d'ailleurs, il disait, c'est une tessiture qui est inexplicable. C'était quelque chose qui était épouvantable, ne serait-ce qu'à entendre. Alors on en a parlé aussi, c'est l'aspect du froid, l'aspect de l'odeur, l'aspect de la personne qui va vomir avec des choses, justement, qui va cracher des choses dans une quantité qui est impressionnante au C'est ça, niveau. vous avez vu quoi? Vous avez vu quelle quantité et quel type d'objets qui ont été recrachés par une personne possédée? Alors là, typiquement, c'était des clous. Et c'était des clous. D'accord. Alors là, on dit très souvent que c'est des clous qui seraient pratiquement des clous de la croix. Donc des longs clous, hein, vraiment des clous ouvragés comme ça, et des morceaux de verre. Vraiment comme si c'était des brisures de vitre, et ça sort de la bouche, et ça peut durer pendant 3 4 minutes, où ça sort de manière incessante. J'entends, c'est quelque chose qui est déjà à voir comme ça, c'est très impressionnant, et puis bah, c'est inexplicable, parce que la Oui, personne et est morte. Pardon? combien vous en avez vu de clous qui sont sortis et de morceaux de verre à peu près? Parce que sur 3 4 minutes, il y en a dû beaucoup. Il y en a Alors, beaucoup qui sortent. oui, 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 alors ça sortait à débit variable, mais au niveau des clous, je pense il y avait en tout cas 7 8 clous qui sont sortis. 7 8 clous. Et cette Et personne n'aurait pas pu les avaler elle-même parce que ça aurait absolument, perforé, pardon, sa absolument. trachée ou des trucs comme ça. Absolument, Ouais, absolument. Ouais. d'accord. Et la longueur, je pense que c'était des clous qui devaient faire entre 5 et 7 centimètres chacun. Donc c'est impossible, même pour une personne qui serait entraînée, qu'elle puisse faire ça. D'ailleurs, le médecin lui-même disait, parce qu'on a dit, mais est-ce qu'il y aurait une explication, est-ce qu'il y aura un subterfuge? Parce que pour finir, on pose quand même la question. Surtout que les médecins qui étaient des personnes croyantes disaient quand même, elles-mêmes, ça dépasse toute leur rationalité et leur explication au niveau du domaine médical. Et elle disait clairement, elle disait, ma foi, nous, on sait pas quoi dire. C'est quelque chose qui est complètement, c'est comme la personne qui va commencer de se contorsionner, ou le médecin disait, mais là, alors, c'était pas comme dans l'exorcisme, dans l'exorciste où on voyait la tête qui tournait à 360 degrés, mais c'était vraiment des positions que même un contorsionniste ne peut pas faire. J'entends, c'est des os qui tournent à l'envers, des articulations qui tournent à l'envers. J'entends, l'os serait cassé, l'articulation serait cassée. Et ça, oui, on y assiste, on y assiste. Et c'est vrai que on nous demande toujours quand même, là aujourd'hui c'est un petit peu spécial parce que vous me l'avez demandé, mais on nous demande d'être discret là-dessus parce que justement l'Église ne veut pas trop faire peur. Mais en même temps, je pense qu'il ne faut pas non plus nier l'action du diable, parce qu'à un moment donné, on commence à ne plus prévenir les personnes de ce qui peut se passer. Et il y a des personnes aussi qui assistent à des choses pareilles et qui disent, moi j'ose pas en parler, on va me prendre pour un fou. Comme par exemple une personne que j'avais vue chez elle qui s'était fait renverser de sa chaise, et c'était une dame qui avait une queue de cheval, et on voyait que quelque chose la tirait sur quelques mètres. Là, donc, il y a vraiment quelque chose, j'entends, on ne peut pas l'expliquer, ça. On a regardé s'il y avait un câble ou quoi que ce soit, mais on était 5 ou 6 personnes de sa famille à assister à ça. À un moment donné, on est bien obligé de se rendre compte de ça. Et j'ai des personnes qui m'avaient contacté, qui étaient des personnes non croyantes. Mais elles étaient allées voir d'ailleurs d'abord des purificateurs d'âme, et j'en passe, encore des meilleurs. Et à un moment donné, elles se sont dit, on veut quand même demander à un prêtre exorciste. Donc c'est encore plus troublant pour une personne soit qui nie le mal, soit qui n'est pas croyante, parce qu'à un moment donné, elle est obligée, même si on ne croit pas au mal, on doit constater des effets du mal dans notre vie. Et je le dis souvent à des personnes ou même à des confrères, même si tu ne crois pas forcément au mal, regarde ses effets et tu vas voir que le mal existe profondément dans ses effets. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on le redira, et c'était Baudelaire, sauf erreur, qui disait que le plus grand succès du diable est de faire croire qu'il n'existe pas. Et je le Ouais. disais aussi, ça n'est pas de ne pas croire au mal ou au diable que l'on s'en protège, ça nous rend encore plus dociles à ses assauts.
Alors que si on est conscient qu'il va essayer, surtout quand on essaie de faire le bien, de se convertir, de cheminer dans une voie de sanctification, c'est là où on se fera attaquer encore davantage. Celui qui est déjà acquis à la cause du mal, ou qui va faire lui-même des rituels, il va avoir en général une paix incroyable, mais pour un moment seulement. Parce que la rançon de, je dirais, de choisir le mal est comme un effet de boomerang et ça reviendra de manière beaucoup plus violente sur moi. Hmm. Et en ce qui concerne les lévitations, vous et vos deux amis prêtres, vous étiez trois à voir cette lévitation. À combien de centimètres du sol et combien de temps ça a duré? Oh là, ça a duré une bonne dizaine de minutes, hein. Et c'était, j'entends, dans les trois exorcismes dans lesquels j'ai participé, il y a eu deux lévitations. Et les deux fois, c'était des lévitations. Alors, la première était assise, ligotée sur sa chaise, et donc la chaise s'est élevée, je pense bien, de 30-40 centimètres. Et la deuxième, elle était debout carrément, parce qu'on n'avait même pas vraiment encore commencé. Et tout d'un coup, on a vu que ses pieds ne touchaient plus le sol, il était à 10-20 centimètres, parce qu'on commençait de la regarder en se disant, tiens, on la regardait pas comme ça avant, elle était plus basse que ça. Et tout d'un coup, ben, j'ai le médecin qui lui-même a regardé par terre, puis il a dit, mais regardez, elle n'est plus par terre. Ouais. Ouais. Bon, bah, tout ça pour dire, là, je m'adresse aux athées qui pensent que les exorcismes relèvent tous de la psychiatrie. Là, on a des critères objectifs qui démontrent que non, parce que la psychiatrie ne peut pas expliquer les lévitations, le parler en des langues mortes comme le latin, l'hébreu ou l'araméen, des langues que la personne ne pouvait pas connaître et pourtant qu'elle prononce pendant l'exorcisme. On a le fait qu'elle réagisse comme si elle était brûlée à de l'eau bénite, à des morceaux d'Eucharistie qui sont cachés ou des choses comme ça, c'est inexplicable par la psychiatrie en principe. Et on a le fait de recracher des objets métalliques comme des clous, des morceaux de verre pendant plusieurs minutes. Tout ça, c'est des trucs qui sont en principe inexplicables par les lois de la physique seule, par la psychiatrie. Et donc, si on veut être vraiment rationnel, du point de vue de la raison, quand toutes les hypothèses naturelles ont été évacuées, il nous faut postuler rationnellement l'hypothèse surnaturelle, à savoir qu'il y a une vraie possession démoniaque et que ça existe et qu'il faut prendre ça au sérieux parce que comme dit l'abbé Romain, si on ne croit pas que le diable existe, alors on est plus vulnérable et on peut se laisser plus influencer par lui. Donc, euh, merci en tout cas, cher père, d'être venu témoigner sur cette chaîne de votre ministère d'exorcisme et merci pour les 8 ans que vous avez donné en tant qu'exorciste du diocèse de Bâle. Si certains ont des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Et puis, peut-être qu'on fera une autre session de questions-réponses sur les exorcismes avec l'abbé Romain. Je pense qu'il serait partant. Est-ce que vous avez un mot de la fin, quelque chose que vous voulez ajouter, que vous n'avez pas eu le temps d'aborder? Non, je pense qu'on a déjà décrit un panel assez exhaustif du mal-être spirituel. C'est vrai que aujourd'hui, on peut jouer la politique de la marginalisation. Je sais que certains confrères exorcistes ne prennent pas la parole parce que ils ont eux-mêmes peur d'être ostracisés et marginalisés, parce que c'est vrai, hein, on peut me dire, mais c'est vous qui êtes dingue, vous racontez n'importe quoi, vous voulez faire du sensationnel. Eh bien, je dis, ben écoutez, moi, pour faire du sensationnel, c'est pas ça que je raconterai, hein, en tout cas, hein, parce que je sais qu'on se met en danger quand on raconte de pareilles choses. Et non, je dirais surtout, n'hésitez pas, n'hésitez pas. Si vous sentez certains des symptômes dont on a mentionné l'existence, donc dans les degrés de l'infestation, de l'obsession, de la vexation, voire de la possession, n'hésitez pas à tout de suite prendre contact avec votre curé. Je vous invite à ne pas soit vous dire que vous êtes fou, vraiment vivez un discernement clair avec un prêtre qui a quand même lui aussi ce mandat de pouvoir vous accompagner spirituellement et discerner le vrai du faux. Attention aussi je dirais, aux conseils gratuits de voisins, de personnes qui croient tout savoir, parce qu'on peut parfois surajouter encore un mal-être supplémentaire à déjà quelque chose de grave. Et là, je redonne à nouveau les personnes que j'ai citées tout à l'heure, les cartomanciens, l'art de la divination, de l'ésotérisme, les marabouts. Fuyez ces personnes-là parce que la seule chose que vous perdrez, c'est beaucoup d'argent
et encore sans doute de votre santé mentale. Parce qu'il y a un conditionnement qui est fait et il faut là aussi que le mal, on lutte avec les bons outils et un prêtre exorciste est mandaté, il est mandaté par l'évêque, par l'autorité ecclésiastique. On ne s'autoproclame pas exorcisme ou chasseur de mauvais esprits. Attention à ces charlatans, parce qu'il faut vraiment là aussi aller directement vers le prêtre. Voilà la recommandation que je voulais faire. Très bien, et ben, merci beaucoup, monsieur l'abbé. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et puis, peut-être qu'on pourra faire une autre séance pour y répondre avec l'abbé Romain, qui est disponible et qui a une chaîne YouTube aussi. N'hésitez pas à aller la consulter. Et je vous remercie d'être venu sur cette chaîne pour parler de votre ministère. Et puis, peut-être à bientôt, du coup. À bientôt, Mathieu. Au revoir. Merci, bonne journée, au revoir. Merci.